Nous allons nous intéresser ici à plusieurs types de reproduction, de division chez les êtres vivants. Donc tous les êtres vivants sont capables de se reproduire, de se multiplier. Ici, on va voir un de ces types de reproduction qu'on appelle la mitose. Alors pour parler de la mitose, prenons d'abord une cellule classique, donc c'est ce qu'on voit ici. Donc une cellule qui contient, qui est entourée par une membrane. À l'intérieur, en jaune, on va retrouver ce qu'on appelle le cytoplasme, c'est une sorte de gelée dans lequel baignent tous les organites. Au centre, vous pouvez voir ici le noyau qui contient le matériel génétique. Alors, ce matériel génétique, à un moment donné, quand la cellule va décider de se diviser, ce matériel génétique va se compacter. Il va se compacter en ce qu'on appelle un chromosome. Donc ici, on voit que dans notre cellule, il y a 2 chromosomes. Il y en a plus que ça dans les cellules, mais c'est pour simplifier le schéma. On voit qu'en fait, ce chromosome existe en double exemplaire. Donc ça veut dire que les êtres vivants ont chaque fois une copie, une deuxième copie de leur matériel génétique. Donc ces chromosomes sont identiques. On verra plus tard pourquoi. C'est pour ça qu'on appelle cette cellule une cellule diploïde. Donc diploïde, ça veut dire qu'elle contient son matériel génétique en double. Donc quand la cellule se divise, on voit qu'elle va commencer à grandir, qu'elle va multiplier ses organites, on voit que le cytoplasme devient plus important, et surtout que ces chromosomes donc ces chromosomes identiques, vont se séparer. Un va aller dans une cellule et l'autre dans l'autre cellule. Donc c'est le système de réplication et de division de la cellule. Cette cellule, donc les 2 nouvelles cellules qui vont apparaître, vont de nouveau multiplier ce chromosome. Donc ça veut dire qu'à la fin, on obtient une cellule qui a récupéré les 2 chromosomes. Donc de là à là, elle a multiplié son chromosome, elle a refait une copie. Donc on obtient toujours une cellule avec 2 copies de son matériel génétique. Donc on voit après que ce chromosome va se décompacter. Donc on obtient 2 cellules filles qui sont identiques. On voit celle-ci et celle-ci sont les mêmes. Ces 2 cellules sont toujours diploïdes, c'est-à-dire que, comme on l'a vu, elles ont toutes les deux copies du chromosome, du matériel génétique. Alors, quels sont les organismes utilisant la mitose? Donc, premièrement, tous les organismes vivants utilisent ce principe de mitose. Nous, dans notre corps, excepté les gamètes dont on parlera plus tard, toutes les cellules de notre corps se reproduisent, se multiplient par mitose. Donc, par exemple, quand vous vous blessez, vous avez une plaie, et puis cette plaie va se refermer, les cellules de votre peau vont en fait se multiplier par mitose pour refaire un tissu normal. Alors, d'autres organismes sont capables de se régénérer par mitose. Donc, par exemple, si vous coupez la queue d'un lézard, elle est capable de repousser. Donc, imaginons ici un organisme, on lui coupe une patte, cette patte va repousser, donc par mitose, il a été capable de régénérer un membre entier. Les végétaux sont aussi capables de se reproduire par mitose, c'est le cas des boutures. Donc, si vous prenez une plante et que vous coupez par exemple une tige avec une feuille et que vous la remettez dans l'eau, vous allez de nouveau obtenir une plante complète. Donc on a une sorte de reproduction uniquement par mitose. Alors cette reproduction, on parle de reproduction asexuée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mâle ou de femelle, un organisme est capable de se reproduire de lui-même. C'est par exemple le cas de certaines étoiles de mer. Si je prends cette étoile de mer et que je coupe un bout, une étoile de mer complète est capable de se reconstituer. Donc c'est ce qu'on appelle une reproduction asexuée. Alors dans le cas de la mitose, ce qui est important à retenir, c'est que chaque fois l'individu et les cellules sont identiques. Donc on reproduit des clones. Ce qu'il faut retenir de la mitose, c'est que c'est un processus de division cellulaire. On verra la méiose. Ici, la mitose permet aux cellules d'une cellule mère de donner 2 cellules filles identiques, et ainsi de suite. La mitose se produit dans les cellules somatiques de notre corps, donc toutes les cellules de notre corps, excepté les gamètes, c'est-à-dire par exemple les spermatozoïdes ou les ovules qui vont être produits par méiose, mais ça on le verra plus tard. Certains organismes peuvent se régénérer entièrement ou se reproduire uniquement par ce processus de mitose. Et la mitose est donc liée à la reproduction asexuée, donc ça il faut vraiment retenir, reproduction asexuée, c'est par ce processus de mitose. Donc les 2 mots les plus importants, c'est mitose et reproduction sexuée dans cette présentation.